Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon salon du livre du mois d'août. Je sais que j'en ai fait un au mois de juillet, mais en été je lis tellement vite, je dévore les livres, ça n'a pas de sens comment, genre je passe à travers les livres rapidement. Puis en plus, aujourd'hui j'en ai 5 à vous présenter parce que justement je pouvais pas m'arrêter. Habituellement je vous en présente 4, mais là aujourd'hui on y va avec 5 livres. Le premier que j'ai lu, probablement que vous le connaissez toutes et que j'aurai pas besoin de vous convaincre de le lire, c'est le livre Le Petit Guide de la beauté de Cynthia Dulude. Je ne pouvais pas ne pas acheter ce livre, il faut s'encourager entre youtubeurs, on n'a pas le choix. Puis honnêtement, c'est devenu ma bible de beauté parce qu'elle passe à travers toutes les questions, pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres, pour les cheveux, pour le corps, name it, tous les sujets sont traités là-dedans. C'est super bien écrit, c'est hyper facile à comprendre, donc si vous n'avez pas mis la main dessus encore, je vous le conseille vraiment. Puis est-ce qu'on peut s'arrêter un instant pour admirer la couverture de ce livre? Cynthia est tellement belle. Puis je suis comme tellement fière qu'elle ait fait ça. Pour vrai, c'est tellement hot comme projet. Le prochain livre que j'ai lu s'adresse peut-être plus aux enseignantes ou aux étudiantes au bac. C'est le livre « Ces enfants trop chambardés dans le cœur », mais le tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous le conseille vraiment. C'est deux enseignantes. En fait, il y en a une des deux que j'ai eu comme prof à l'UQAM. C'est vraiment cool. Le premier parle des élèves en difficulté, donc des différents types d'élèves. Ils montrent des situations vécues, puis comment gérer ces élèves-là. Puis le deuxième parle plus de nous. Donc c'est vraiment comme une introspection dans notre type d'enseignement, dans notre personnalité de prof et tout ça. Puis ça nous fait réaliser plein de choses, plein de comportements qu'on ne devrait pas avoir avec certains types d'élèves. Puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux sur comment je devrais agir avec certains élèves dans mes classes. Donc je vous le conseille absolument, ça se lit super bien, c'est court, puis même qu'à la fin, il y a un petit test là, pour vous aider à voir vous êtes quel genre de prof. Le troisième livre que je vais vous présenter, je l'ai lu en 2 jours sur la plage de Wildwood, puis j'essayais de l'étirer parce qu'honnêtement, je voulais pas qu'il finisse. C'est La théorie du drap contour de Valérie Chevalier. Premièrement, le livre est beaucoup trop attirant, beaucoup trop beau. J'ai adoré ce livre-là, j'aime vraiment beaucoup comment elle écrit, Valérie Chevalier. J'ai lu son premier, Tu peux toujours courir, qui est rose nanane, là, vraiment hot comme livre. Mais bref, j'ai vraiment adoré ce livre-là, puis c'est vraiment comme... C'est vraiment spécialement écrit, comme je pourrais dire. C'est pas comme une histoire, on dirait que c'est juste le personnage principal qui nous parle à nous. Elle parle comme au-dessus. En fait, elle parle à plusieurs garçons tout au courant du livre, mais on dirait que c'est nous, puis je me sentais comme si c'était à moi qu'elle parlait, puis c'est moi qui avais fait les choses pas correctes. Mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment un style d'écriture différent de ce que j'ai déjà vu. Donc je vous le conseille vraiment. Pour vrai, là, si vous avez jamais lu ces livres, allez-y maintenant, ça vaut vraiment la peine. Le quatrième livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas avec moi malheureusement parce que je l'ai loué à la bibliothèque, mais je vais mettre une image ici. C'est le livre Nous les menteurs ou We Are Liars en anglais, mais malheureusement je ne me rappelle pas c'est qui l'a écrit, là, vous le verrez sur l'image. C'est un livre que j'avais dans ma liste de lecture depuis longtemps, mais à chaque fois que je le voyais, j'étais jamais sûre, j'étais jamais convaincue. Je lisais la 4e de couverture, j'étais comme ah, je le sais pas. Puis finalement quand je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. Puis même en commençant à lire, j'étais comme mais où ça s'en va tout ça? Mais finalement, il arrive quelque chose à la fin de vraiment intense dont on ne se doute pas du tout. Dans le fond, c'est l'histoire de 4 jeunes issus d'une même famille assez riche qui possèdent une île, je pense dans le New Jersey. Donc, ils ont plusieurs maisons sur l'île, puis ça démystifie un petit peu les secrets, puis les comportements de ces familles riches-là, puis de à quel point c'est important pour eux de bien paraître, puis de cacher quand ça va pas bien, puis tout ça. Puis en tout cas, bref, on suit vraiment une des 4 jeunes là-dedans, puis bon, il arrive des choses dont je ne peux pas vous parler, mais si vous avez la patience de le commencer, là, vous serez vraiment pas déçus de la fin. Le dernier livre, et non le moindre, c'est probablement mon préféré. C'est le livre The Happiness Project de Gretchen Rubin. Ce livre-là, je pensais que c'était une histoire quand je l'ai acheté, mais finalement c'est un livre de développement personnel. Ça a changé ma vie, ok? Pour vrai, là, ça a changé mes comportements, ça a changé ma façon de voir les gens, de voir la vie. Dans le fond, là, si je peux vous résumer assez rapidement, c'est l'auteur qui a réalisé un jour que oui, sa vie va bien, elle a des enfants, ça va bien avec son mari, elle a une bonne job, elle a des amis, puis tout ça, mais est-ce qu'elle profite vraiment à 100% de tout ça, puis est-ce qu'elle pourrait pas être plus heureuse encore que ce qu'elle est maintenant? Donc à chaque mois, elle se donne un défi. Elle se donne plutôt un thème par mois, puis dans ce thème-là, elle vient se donner quelques défis, puis dans les défis, elle se donne des comportements observables, des comportements vraiment précis
qu'elle doit faire. Donc par exemple, il y a un mois où est-ce qu'elle parle de l'amitié, puis un de ses défis, c'est de ne pas oublier d'envoyer des courriels à la fête de ses amis. Donc ça peut paraître niaiseux, là, mais comme ça peut embellir tes relations avec tes amis. Donc ce livre-là m'a fait réaliser plein de choses, plein de comportements que je fais qui nuisent à mon bonheur à moi, puis qui probablement nuisent au bonheur des autres autour de moi aussi. Donc je vous dirais pas que je vais devenir aussi drastique qu'elle, parce qu'elle, elle a fait ce projet-là pendant 1 an. Puis elle s'est consacrée 100% à ça. Mais si ça vous intéresse, là, vous me le laisserez savoir dans les commentaires, là, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète sur ce livre-là, puis sur comment ça me fait changer ma vision des choses, puis comment moi je vais appliquer son Happiness Project à ma vie, à moi. Donc si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires, parce que pour vrai, là, ce livre-là, c'est juste wow! Probablement que le prochain salon du livre que je vais mettre en ligne, ça va être un salon du livre littérature jeunesse, parce que là, je fais mes lectures, mais je les sépare en catégories parce que je veux faire une vidéo vraiment consacrée aux livres pour enfants. Donc, j'en ai lu là, depuis le début de l'été, mais j'attends d'en avoir 4 pour vous faire la vidéo. Donc, restez à l'affût, ça devrait être une vidéo pour les enfants. Sinon, en attendant, vous pouvez aller voir ma liste, ma playlist du salon du livre. J'en ai fait 2 autres, je pense, depuis que j'ai commencé. Donc, si vous voulez d'autres suggestions de lecture, n'hésitez pas à aller voir ma liste de lecture. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos qui s'en viennent. Et puis, ben, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!